Bonjour, je te propose de continuer ma série sur l'histoire du canon biblique avec un texte d'Amphilochwé, évêque d'Iconium. Alors, ce père de l'Église est un peu moins connu, pourtant il est extrêmement important, car c'est un des amis des grands pères cappadociens du IVe siècle, notamment Basile et les deux Grégoire. Par ailleurs, ce texte est aussi important car ce n'est pas seulement la liste d'Amphilochwé, puisque comme le texte de Grégoire le théologien que je t'ai lu dans la vidéo précédente, cette liste a été aussi reçue comme faisant autorité par le concile d'Intrulo, reconnu comme concile œcuménique, comme faisant partie du 6e concile œcuménique par l'Église orthodoxe. Cette liste est donc rentrée dans le droit canon orthodoxe. Je vais donc, comme pour Grégoire le théologien, te lire le texte, puis je te le commenterai brièvement. Des livres inspirés. Mais avant toute chose, il vous faut savoir que n'est pas authentique tout livre qui porte le titre vénéré d'Écriture sainte. Il y a des livres au titre faux, les uns apparentés et voisins, pourrait-on dire, des paroles de vérité, et d'autres faux et bien dangereux, semblables à des monnaies de mauvais aloi et falsifiées, frappées certes avec l'inscription de l'empereur, mais qui sont fausses, adultérées quant à leur alliage. À cause de cela, je vous nommerai chacun des livres inspirés. Pour vous l'apprendre avec clarté, je nommerai d'abord ceux de l'Ancien Testament. Le Pentateuque contient la création, puis l'Exode et le Lévitique, comme le livre du milieu, après lequel les Nombres, puis le Deutéronome. À cela ajoutent Josué et les Juges. Ensuite Ruth et les 4 livres des rois, et les 2 livres des Paralipomènes. Aussitôt après cela, le premier puis le second livre d'Esdras. Je vous nommerai à la suite de cela les 5 livres poétiques. Job, couronné d'exploits de diverses souffrances, et le livre des psaumes, harmonieux médicament de l'âme, et les 3 livres encore de Salomon le sage, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Ajoute à cela les 12 prophètes, Osée d'abord, puis Amos en second, Michée, Joël, Abias et Jonas, qui fut la figure des 3 jours de la Passion, Naoum après eux, puis Habakkuk en 9e, Sophonie et Agée, et Zacharie et Malachie, l'ange à 2 noms. Après lesquels, j'apprends à connaître les 4 prophètes, Ésaïe, au grand franc-parler, et le compatissant Jérémie, et le mystérieux Ézéchiel, et Daniel en dernier lieu, très sage en œuvre et en parole aussi. À cela, certains croient devoir ajouter Esther. Il est temps pour moi de nommer les livres du Nouveau Testament. N'admet que 4 évangélistes, reçoit aussi le second livre de Luc, les actes de tous les apôtres ensemble. Ajoute à la suite le vase d'élection, le héros des nations, l'apôtre Paul, qui plein de sagesse a écrit aux églises 2 fois 7 épîtres. Une aux Romains, à laquelle il faut joindre 2 aux Corinthiens, et celle aux Galates, et celle aux Éphésiens, après laquelle celle à la communauté de Philippe, puis celle écrite aux Colossiens, 2 aux Thessaloniciens, 2 à Timothée, à Tite et à Philémon, une pour chacun d'eux, et une aux Hébreux. Certains affirment qu'est fausse celle aux Hébreux, mais ils ne disent pas vrai, car la grâce qu'elle contient est de bonne aloi. Soit, que reste-t-il? Des épîtres catholiques, les uns disent que 7 doivent être admises, d'autres 3 seulement, une de Jacques et une de Pierre, et une de Jean. D'autres admettent 3 de Jean, et de plus les 2 de Pierre et celle de Jude pour 7e. Quant à l'Apocalypse, les uns l'approuvent, mais le plus grand nombre, certes, l'appelle fausse. C'est là la seule vraie liste des écrits inspirés. Alors, là encore, je te propose un petit commentaire. Tout d'abord, pour l'Ancien Testament, on remarque qu'Amphilochwé d'Iconium a une liste courte qui se rapproche du canon hébraïque. En fait, elle est presque identique.
la seule différence porte sur le livre d'Esther. Amphilochwé dit que certains l'acceptent et d'autres non, mais lui-même ne semble pas spécialement tranché. Pour le reste, il s'en tient à un canon court qui exclut donc, et la phrase finale le signifie bien, les livres des Maccabées, la sagesse de Salomon, le Siracide, Tobie, Judith. Là encore, il est important de le signaler, car comme je l'ai dit dans la vidéo concernant Grégoire le théologien, aujourd'hui, un certain nombre d'orthodoxes accusent les protestants, les réformateurs, d'avoir supprimé des livres de la Bible. Mais nous voyons ici que cette liste d'un père important, approuvée par le concile Intrulo, qui est reçu comme œcuménique, soutient justement cette liste courte et exclut, par exemple, les Maccabées ou Tobit et Tobit. Concernant le Nouveau Testament, on voit que là encore, il y a un Nouveau Testament de 26 livres, comme celui de Grégoire le théologien, qui exclut explicitement l'Apocalypse, précisant qu'elle est reçue par certains, mais ils sont minoritaires. En revanche, Amphilochwé ajoute une nuance par rapport à Grégoire, c'est qu'il précise qu'il y a un débat parmi les 7 épîtres catholiques. En effet, certains chrétiens reçoivent les 7, tandis que d'autres n'en reçoivent que 3. Et effectivement, on sait qu'il y a un certain nombre de pères, notamment en Orient, dans la région d'Antioche, et cela est ensuite passé aux églises syriaques, qui ont un Nouveau Testament plus court de 22 livres. Je te parlerai de cela dans une prochaine vidéo, quand je te présenterai les Bibles utilisées dans les églises syriaques. D'ici là, je te dis à bientôt.